dans le fait de marquer ce soir notre profonde tristesse, même si derrière, bien sûr, la colère. Donc voilà, ce genre de textes qui viennent du fond de notre cœur. Je pense que vous allez tous vous reconnaître, je l'espère. Bien triste moment, bien triste journée, au cours de laquelle nous assistons aux obsèques de notre chirurgie conventionnelle. À travers elle, nous enterrons notre carrière, animée par la passion de cette spécialité. Oui, on nous a tué ce feu qui nous animait, qui nous unissait. Les plans pérennes devaient nous consolider dans l'offre de soins. Aujourd'hui encore, il est question d'un lendemain qui sera plus solide, plus durable. Le temps nous a depuis fort longtemps démontré que les paroles n'engagent que ceux qui les prononcent. Déception, abnégation, désespoir pour beaucoup. Que peut-il encore nous arriver? Nous exprimons aujourd'hui notre colère et avec extrêmement de regret, nous sacrifions sur l'autel de la finance notre bien-aimée chirurgie. Par contre, nous ne pouvons nous résigner à procéder de la même manière pour la chirurgie ambulatoire qui avait redonné un minimum d'espoir à tous. Beaucoup de patients nous faisaient confiance et nous n'avons jamais eu de cesse d'être auprès d'eux de manière professionnelle et humaine. Oui, on nous a tués avec des armes que les soignants n'utilisent pas. La finance, la stratégie, j'en passe. Que sera demain le monde de la santé où chacun ici, vous, moi, on ne se reconnaît pas, voire plus. Nous avons une pensée pour notre population qui devra, demain, quitter leur bassin de vie afin de trouver ailleurs ce que l'on ne leur a pas gardé ici. Je termine, ne vous inquiétez pas, mais c'est très solennel. Nous sommes ici, encore ensemble, aujourd'hui, pour exprimer toute notre déception et dire encore une fois que les soignants, les patients, payent le prix fort des plans successifs décidés par ceux dont l'histoire, la vie de notre bassin passe en second plan. Je vous ai vu et que tous ceux avec qui on a vécu la chirurgie, vous le savez, Saint-Exupéry, tout ça, on a d'autres histoires, on a des liens très forts. Et à travers le requiem, je pense que pensons à tout ça, gardons tous ces souvenirs qui étaient au fond de nous-mêmes et qui nous a animés toute notre carrière. Le cœur n'y était pas. Le personnel du CH de Montceau-les-Mines a manifesté son désarroi et sa désapprobation totale suite aux dernières infos de l'ARS le 9 janvier 2018, programmant la fermeture totale de la chirurgie, et ce, sur le CH dès l'été. C'est lors de la cérémonie des vœux que le personnel s'est retrouvé devant les pattes d'hélice et n'a pas assisté au discours, ni accueilli la nouvelle directrice du GHT, avec des slogans tels « Chir conventionnel, regrets éternels »,« Chir ambulatoire, non à l'abattoir »,« Le personnel trinque, mais sans crément »,« Le combat continue » et une mise en scène de funérailles avec musique. Les vœux, habituellement, sont un moment de convivialité, avec remise des médailles du travail. C'est aussi un moment de discours sur les perspectives de l'établissement. Considérant les perspectives plus que pessimistes, le personnel n'avait pas le cœur à participer à cette cérémonie et en plus dire merci. Le personnel tient à continuer le combat pour défendre une offre de soins de proximité et de qualité publique dans sa configuration actuelle. Et pour finir, parce qu'on a encore envie d'y croire, résiste!
Moi, ça fait 20 ans que j'exerce ici. C'est avec une grande émotion que je vois la fin d'un bloc opératoire de services de chirurgie qui étaient compétents, qui ont apporté énormément à la population. Je ne peux que regretter le manque de coopération des médecins de ville qui sont en grande partie responsables de la perte d'activité de la chirurgie. Et je pense qu'ils sont complices, premiers complices de la disparition de notre chirurgie à Monceau. C'est un gâchis. Malheureusement, de dire la chirurgie de proximité, c'est quelque chose de si important pour tout le monde. Autant quand on a subi quelque chose qu'on sent dans la famille, on a eu besoin d'une chirurgie de proximité, et puis on va en 5 minutes à l'hôpital pour trouver quelqu'un qui peut nous aider, qui peut nous soigner, qui peut nous prendre en charge sans difficulté, sans être dans les grands centres, les grands établissements où, je vous assure, j'ai eu de l'expérience aussi pour une fracture chez un enfant de 12 ans. Vous passez 12 heures avant d'être vu. Et les gens se plaignent ici qui passent 2 heures aux urgences parce qu'ils n'ont pas été pris en charge. C'est avec émotion de quitter ou vouloir quitter ou de renoncer à un tel bâtiment, telle structure qui est si important. J'aurais aimé continuer. Au moins, on a accepté que la chirurgie conventionnelle parte, mais on avait l'espoir de garder quelque chose, de dire il y a une ficelle qui nous attache, un cordon ombilical qui nous attache encore à notre établissement avec la chirurgie ambulatoire. Ça nous permet de continuer, de consulter, de voir les gens, de les aider. Mais vous savez ce qui s'est passé. Fin décembre, on entend que plus de chirurgie, ni ambulatoire, ni autre chose. Je suis désolé, j'espère qu'un jour, il y a un renoncement à cette décision, au moins dire chirurgie ambulatoire. Je ne sais pas si c'est faisable, mais ce que je peux que être avec vous partout et continuer avec vous.